Avec le temps, les gens apprennent à ne compter que sur eux-mêmes, bien qu'il ne soit pas facile pour tous de faire face aux défis de la vie. Parfois, même un étranger peut offrir de l'aide, mais avant de l'accepter, il faut s'assurer de la sincérité des intentions. À la mi-2019, Anna Smachna vivait à Gelsenkirchen, en Allemagne, avec ses 2 chiens. Anna avait une sœur jumelle nommée Edith, avec laquelle elle était très proche depuis l'enfance. Edith était mariée à Dirk. Les sœurs vivaient à proximité l'une de l'autre et se voyaient tous les jours, même si ce n'était que pour une brève conversation. Le 22 juin 2019, Anna passa brièvement chez Edith à midi. Elle souhaita une bonne journée à sa sœur et partit vers 12h30. Le lendemain matin, Edith invita Anna pour une visite plus longue. Elles s'envoyèrent des messages par téléphone et Anna promit de venir dans 1 heure. Mais elle n'apparut pas, ce qui était inhabituel pour elle. Edith écrivit à sa sœur et lui demanda quand elle viendrait. Anna répondit qu'elle n'avait pas l'intention de venir, en utilisant des émojis inhabituels pour elle. Edith sentit que quelque chose n'allait pas, mais décida de ne pas tirer de conclusions hâtives et continua l'échange de messages. Plus le dialogue durait, plus il semblait étrange à Edith. Elle avait l'impression de communiquer avec un étranger. Edith décida d'appeler pour entendre la voix de sa sœur, mais Anna ne répondit pas, bien qu'elle venait d'envoyer activement des messages. C'était aussi inhabituel pour Anna, normalement. Elle rappelait toujours si elle ne pouvait pas répondre immédiatement. Mais cette fois, elle continua simplement à envoyer des messages étranges après l'appel manqué. L'interlocuteur dans la correspondance se comportait de manière complètement différente de ce qu'Anna faisait habituellement. Les soupçons d'Edith grandissaient et elle les partagea avec son mari. Le couple décida que la situation était trop étrange, bien qu'il ne voulait pas penser à quelque chose de grave. Cependant, le comportement d'Anna était si inhabituel qu'Edith et Eric décidèrent à 6h du soir de lui rendre visite pour clarifier tout en personne. Quand ils arrivèrent à l'appartement d'Anna, ils frappèrent, mais personne ne répondit. La porte était intacte. Il n'y avait aucun signe d'effraction. La seule chose qui inquiétait le couple était le comportement inhabituel des chiens d'Anna. Leurs aboiements semblaient différents, plus nerveux que d'habitude. Edith et Eric commencèrent à frapper plus fort, mais sans succès. Inquiets qu'il soit arrivé quelque chose à Anna, ils s'adressèrent au concierge pour obtenir de l'aide. Quand ils réussirent à entrer, ils furent accueillis par l'obscurité. Tous les rideaux étaient tirés. La propriétaire n'était pas là. Les affaires étaient à leur place, comme si Anna s'était simplement évaporée dans l'air. Certains détails renforcèrent l'inquiétude. De la vaisselle sale dans l'évier, du linge en désordre après le lavage. C'était très inhabituel pour l'ordonnée Anna. Il semblait qu'elle avait disparu au milieu des tâches ménagères quotidiennes. Rien de précieux ne manquait, mais Anna n'aurait pas pu partir comme ça, laisser ses animaux de compagnie sans surveillance et ne pas informer sa sœur de la réunion. Le couple décida d'aller à la police, mais fut accueilli froidement. Les enquêteurs réagirent avec réticence à la plainte et expliquèrent qu'il s'agissait d'un adulte libre de faire ce qu'il voulait. Edith n'abandonna pas et sentit intuitivement que quelque chose de grave était arrivé à sa sœur jumelle. Malgré la résistance du couple, les autorités prirent l'affaire en main. Les enquêteurs fouillèrent dans l'appartement de la disparue, mais ne trouvèrent ni preuve ni indice pour la recherche. Les forces de l'ordre trouvèrent également étrange la disparition soudaine d'Anna sans raison apparente. Compte tenu du zèle d'Edith, on décida de la vérifier en premier pour une éventuelle implication. Elle nia bien sûr tout et fournit un alibi. Le couple fut rapidement exclu comme suspect et la sœur jumelle partagea des informations utiles avec les enquêteurs. Selon Edith et son mari Dirk,
La sœur avait un petit ami difficile nommé Michael, qui était plus âgé qu'elle. Cet homme jovial avait rencontré Anna sur Internet. À cette époque, la disparue avait des difficultés financières. Auparavant, elle travaillait dans une garderie, puis elle avait changé pour un centre d'appel où le salaire suffisait à peine pour les charges et la nourriture. De manière inattendue, Michael apparut, prêt à soutenir Anna dans cette période difficile. Michael était un homme grand, robuste, chauve, mais charmant. Dans l'ensemble, il plaisait à Anna, mais quelque chose l'irritait. Elle hésitait, mais il lui promit une vie sans souci et était prêt à le prouver. Le nouveau petit ami faisait des cadeaux, promettait d'acheter une voiture et de l'héberger dans l'hôtel de sa mère. C'est pourquoi Anna accepta ses avances. Leur relation dura 6 mois et l'aida à surmonter ses problèmes financiers. Cependant, il était loin d'être son idéal. En apprenant à le connaître de plus près, il s'avéra être un partenaire excessivement méfiant qui essayait de contrôler chaque pas de son élu. Cela devint la raison de leur séparation. À première vue, la séparation se déroula sans incident. L'homme sembla l'accepter calmement et Anna retourna à son rythme de vie habituel. Ils convinrent de maintenir une relation amicale. Cependant, Edith rapporta qu'après la séparation, des événements étranges et inquiétants commencèrent dans la vie d'Anna. Le premier signal d'alarme fut un grave incendie dans son appartement qui se produisit quelques mois après la séparation. Les pompiers arrivèrent rapidement sur les lieux et purent contenir le feu sans qu'il ne se propage aux pièces voisines. De l'appartement ravagé par les flammes, seule une petite partie des affaires put être sauvée. Anna admit qu'elle ne pouvait pas comprendre la cause de l'incendie. Cependant, dès le début, elle soupçonna que Michael était impliqué dans cet incident. En raison des soupçons d'incendie criminel, une enquête fut ouverte. Les enquêteurs interrogèrent plusieurs voisins d'Anna qui décrivirent un homme suspect. Selon plusieurs témoins oculaires, ils le remarquèrent regardant avec méfiance autour de la résidence peu avant que l'incendie ne se déclare. Cependant, ils ne connaissaient pas personnellement Michael et ne pouvaient donc pas l'identifier avec précision. Les témoins ont décrit l'homme suspect comme grand, robuste, chauve et d'âge moyen. Quand ils ont vu la photo de Michael, ils ont supposé que cela pourrait être lui. Après cet incident, Anna a décidé de se tenir à l'écart de son ancien petit ami. Cependant, ils ont continué à communiquer sur les réseaux sociaux et Michael a réussi à la convaincre de son innocence dans l'incident. Bien que Michael soit resté le principal suspect, aucune preuve directe n'a été trouvée contre lui. Il a continué à soutenir Anna verbalement et a de nouveau offert une aide financière. Après les récents événements, la jeune femme se trouvait dans une situation difficile. Elle avait perdu son ancien soutien et avait besoin de fonds pour restaurer son appartement. La sœur d'Anna soupçonnait que Michael essayait de la rendre financièrement dépendante. Michael est réapparu comme un sauveur, mais Anna ne voulait pas reprendre la relation. Il a alors changé son approche. Il a parlé d'une tante riche de Suisse qui le finançait prétendument. Michael a donné à Anna des coordonnées et l'a présentée comme une opportunité de communiquer avec une personne qui réussissait. On supposait que la tante aiderait Anna à sortir de ses difficultés. Un contact étroit s'est développé entre Anna et la parente suisse de Michael. Elles ont correspondu longtemps, et progressivement, Anna a partagé ses rêves. Elle voulait depuis longtemps ouvrir une garderie privée. La bienfaitrice a exprimé le désir d'aider, a échangé des idées et offert son soutien, gagnant ainsi la confiance de la jeune femme. Finalement, la tante de Michael a remis à Anna un chèque de 750 000 €, prétendument sans obligation de remboursement. La générosité inattendue a surpris la protagoniste, et bien qu'elle n'ait guère eu le choix, elle a accepté le chèque. Cependant,
Anna n'a pas pu l'encaisser car elle a disparu avant de pouvoir aller à la banque. L'aide de l'inconnu de Suisse semblait être un miracle qui a bouleversé son monde. Anna ne se doutait pas que cette bonté n'était qu'une fraude. Lorsque les forces de l'ordre ont fouillé l'appartement de la disparue après le signalement de la sœur, ils ont trouvé ce chèque. Une vérification a révélé qu'il était faux. Anna n'aurait en aucun cas pu accéder à cet argent. La police a parlé à l'ancien petit ami d'Anna, Thorsten. Il a raconté qu'il n'aimait pas Michael dès le début, le trouvait désagréable et avait conseillé à Anna de mettre fin à la relation. Après ces conversations et la perquisition de l'appartement, la police est arrivée à la maison de Michael le lendemain vers 10 heures du matin pour la fouiller. Ils ont confisqué des clés USB, des ordinateurs et un ordinateur portable. Des maîtres chiens avec des chiens renifleurs sont également venus, mais les animaux n'ont pas pu trouver de traces d'Anna. La police a dû partir car elle ne pouvait rien reprocher aux suspects. Cependant, les enquêteurs n'ont pas abandonné l'affaire et ont décidé de surveiller l'homme suspect. Les forces de l'ordre ont commencé à intercepter les conversations de Michael et à le surveiller. À ce stade, ils supposaient qu'Anna était retenue quelque part contre sa volonté. Michael téléphonait souvent à sa mère. Il semblait avoir une relation très étroite. La femme savait tout de son fils et il lui partageait toutes ses pensées. Donc les enquêteurs espéraient entendre quelque chose sur Anna. Mais il n'y avait pas de preuves directes. Leur conversation semblait étrange, comme s'ils cachaient quelque chose. Bientôt, la mère de Michael est également devenue suspecte. Dans une conversation, des phrases inquiétantes ont été entendues. Michael a dit à sa mère que la police n'avait pas de preuves contre lui et la femme a acquiescé, manifestement au courant de la situation. De leur brève conversation, les enquêteurs ont tiré des conclusions inquiétantes sur Anna. Cependant, il n'y avait aucun indice sur son emplacement. Les enquêteurs ont parlé à la mère de Michael, mais elle a refusé de faire une déclaration et a nié savoir quoi que ce soit sur le sort d'Anna. À ce moment-là, les enquêteurs avaient examiné les appareils électroniques saisis chez Michael. Sur l'un des disques durs, ils ont trouvé des photos de l'appartement d'Anna qui avait récemment brûlé. Il s'est avéré que Michael y était allé et avait installé une caméra cachée. Il avait pris les images pour ajuster l'angle de vue à la surface maximale. C'est précisément cet appareil qui a été la cause de l'incendie. Ainsi, la police a obtenu des preuves claires de l'implication de l'ex-petite amie dans l'incendie. Il était clair qu'elle n'était pas partie de son plein gré. Elle n'avait ni les moyens, ni les opportunités, ni le désir de le faire. Elle rêvait d'ouvrir sa propre garderie et prévoyait bientôt d'encaisser un chèque pour réaliser son rêve. Dans l'appartement, il ne manquait que le sac à dos rose vif et le téléphone portable de la jeune femme. Maintenant, Edith était sûre que le téléphone, comme Anna, était avec Michael. La sœur soupçonnait qu'elle avait communiqué avec lui via le téléphone d'Anna le jour de sa disparition. Pour trouver plus de preuves qui pourraient lier Michael à l'incident, la police a enquêté sur une usine d'incinération de déchets à Krefeld, à 50 km de la maison de la disparue. Ils espéraient découvrir des objets endommagés par le feu. Selon les enquêteurs, tout objet pourrait contenir des preuves importantes de l'implication de Michael dans l'incident. Malheureusement, rien de substantiel n'a pu être trouvé. Une récompense de 5 000 € a été offerte pour des informations sur le sort d'Anna. Après 5 mois, la police est finalement apparue à la maison d'Edith. La femme était au travail, alors les enquêteurs ont informé Dirk de l'arrestation d'un suspect. Il s'est avéré que c'était Michael. Sur ses appareils, ils ont trouvé non seulement des photos de l'appartement de la disparue, mais aussi quelque chose de plus inquiétant encore. Des enregistrements et des images d'Anna dans un très mauvais état ont été découverts. Cependant, la jeune femme elle-même n'a pas été retrouvée. Les enquêteurs avaient observé Michael pendant tous ces mois. Il se rendait souvent dans une forêt près de la ville et visitait toujours le même endroit où il faisait voler son drone.
Il semble que cela servait à observer le terrain et à vérifier une zone spécifique. Les forces de l'ordre soupçonnaient que c'était ainsi qu'il s'assurait de la sécurité de son secret. Malheureusement, Michael lui-même ne visitait pas cet endroit. C'est pourquoi son emplacement exact n'a pas pu être déterminé jusqu'à présent. Néanmoins, les enquêteurs étaient convaincus que c'est là que se trouvaient des preuves importantes dans l'affaire Anna. À plusieurs reprises, des représentants des forces de l'ordre se sont rendus sur les lieux avec des chiens et des groupes de recherche, mais n'ont rien pu découvrir de suspect. Lorsque Michael a été invité à une conversation, il a parlé en détail de sa vie avant de connaître Anna. Il s'est avéré que dans son passé, il y avait déjà eu quelques incidents inquiétants liés à des violations de la loi. En 1997, le protagoniste de l'affaire avait eu une relation avec une jeune femme nommée Christina. Christina, qui travaillait comme vendeuse dans le métro, a rencontré Michael, un cariste. Tous deux étaient jeunes, et des sentiments se sont rapidement enflammés entre eux. Cependant, il y avait des difficultés dans leur relation dès le début. Michael s'est avéré très jaloux et colérique, ce qui attristait beaucoup Christina. Un autre obstacle était la mère de Michael, à qui il obéissait inconditionnellement. Cela a conduit à de nombreuses disputes entre les amoureux. Peu à peu, Michael a commencé à s'immiscer de plus en plus dans la vie de Christina. Il y a eu un incident étrange avec son grand chien, que Michael n'aimait pas. L'animal de compagnie a soudainement disparu, sans laisser de traces. Christina soupçonnait que Michael pourrait être impliqué, bien qu'il n'y ait pas de preuves. Après cet incident, le couple s'est séparé, bien que la raison n'était pas la disparition du chien. Peu après la séparation, Christina a vécu un autre incident inhabituel. Les freins de sa voiture ont soudainement lâché, ce qui aurait presque conduit à un accident. Le mécanicien a constaté que le liquide de frein manquait, comme s'il avait été délibérément vidangé. Christina a de nouveau soupçonné son ex-petite amie. Après la séparation, Michael semblait obsédé par Christina. Un jour, il l'a guettée devant son appartement. Une dispute a éclaté, qui a dégénéré en une confrontation sérieuse. Les conséquences de cette rencontre ont été extrêmement regrettables pour Christina. Les experts ont trouvé de nombreuses traces d'agression sur Christine. De nombreuses empreintes digitales et d'autres preuves ont été découvertes dans son appartement. Par conséquent, les forces de l'ordre ont immédiatement identifié Michael comme suspect. Il a nié son implication, mais les preuves étaient accablantes. Grâce aux efforts de son avocat, il a été reconnu coupable d'un incident par négligence. Michael a reçu 11 ans de prison. Pendant son séjour dans l'établissement pénitentiaire, il a fait plusieurs demandes de libération anticipée qui ont été rejetées. Il n'a été libéré qu'en octobre 2009. Immédiatement après, Michael a commencé à utiliser les services de certaines dames. Il aimait particulièrement Sissi, qu'il a rencontrée en 2012. En plus des rencontres d'affaires, Michael a commencé à établir une relation de confiance avec elle. Il prétendait être riche et pouvoir l'aider en cas de difficultés financières. Cela a impressionné Sissi et bientôt ils ont commencé à se fréquenter. Au début, Michael se comportait galamment et la jeune femme se sentait spéciale. Il lui semblait être tombé dans un conte de fées. Mais avec le temps, Michael a changé. L'homme auparavant agréable a commencé à montrer une jalousie excessive. Dès que Sissi partait pour une courte période, il devenait agité, appelait constamment et provoquait des disputes. Le jour de la Saint-Valentin 2014, le couple a passé du temps ensemble. Quand la jeune femme est allée aux toilettes, Michael a soudainement fait irruption. Il a utilisé du gaz poivré et l'a traînée agressivement dans la chambre. L'agresseur a réussi à maîtriser la femme sans défense et à restreindre sa liberté.
Sissi était convaincue que la situation était extrêmement dangereuse pour elle. De manière inattendue, Michael s'est calmé, il a même pleuré et a proposé un voyage en voiture, forçant la jeune femme à monter. Sissi a avoué plus tard qu'elle luttait contre l'envie de sauter de la voiture en marche. Michael est resté silencieux pendant tout le trajet et n'a pas dit où ils allaient ce qui inquiétait beaucoup la jeune femme. Heureusement, il l'a ramenée chez elle, où vivait son frère. C'est ainsi qu'elle s'est échappée. Quand le frère a vu l'état de sa sœur, il s'est immédiatement adressé à la police. Cependant, la plainte n'a pas été prise au sérieux en raison de l'occupation de Sissi. Néanmoins, la jeune femme a continué à s'adresser avec persistance à la police jusqu'à ce que, près d'1 an plus tard, sa plainte soit acceptée. Le procès a duré environ 2 ans. Michael a été condamné à 8 mois de prison. Mais son avocat a fait appel, et l'accusé est resté en liberté pendant le nouveau procès. Finalement, il a été placé en résidence surveillée sans jamais aller en prison. Entre-temps, Sissi a été confrontée au harcèlement de Michael. Elle se sentait constamment observée et rencontrait son ex-petite amie dans les endroits les plus inattendus. La jeune femme vivait dans une peur constante, souffrait d'insomnie et avait peur de sortir dans la rue. Cette situation rappelait fortement l'histoire d'Anna, racontée par sa sœur. Comme l'escorte, Anna avait essayé de mettre fin à une relation malsaine, mais son partenaire était persistant. Michael créait des situations où il apparaissait comme le seul sauveur. En réalité, il n'avait pas les moyens d'aider les autres, car il vivait dans l'hôtel de sa mère et dépendait d'elle. Sissi a partagé une histoire similaire. Quand la relation est devenue insupportable, Michael a menacé de s'automutiler. Cela a fonctionné, mais Anna a choisi la séparation. Michael, offensé, a gardé rancune. Après la séparation, Michael a attiré Anna dans son appartement. La jeune femme ne savait pas que cette rencontre serait fatidique. Les conséquences ont été terrifiantes. Michael a documenté l'incident en vidéo et en photo. Sur les supports de données de Michael, on a également trouvé d'autres images inquiétantes. Christine, dans une situation compromettante, ainsi que des jeunes femmes non identifiées. La police a été choquée en réalisant l'ampleur du problème. On a supposé qu'une partie des photos pourrait provenir du Darknet, mais la paternité de Michael n'a pas été exclue. Lors de la perquisition de l'appartement, des objets spécifiques ont été trouvés sous le lit. Compte tenu de la gravité de la situation, les enquêteurs ont soupçonné qu'il pourrait y avoir plus de victimes que ce qui avait été initialement établi. En 2020, des matériaux électroniques liés à la disparition d'Anna et trouvés chez le principal suspect ont été présentés au tribunal. Peu avant, il avait déjà été reconnu coupable de harcèlement et d'agression envers Sissi. Le 15 décembre, il a été condamné à Eberswalde à une longue peine de prison. Pour le harcèlement de la jeune femme, il a reçu une peine supplémentaire. Il n'aura une chance d'être libéré que dans sa vieillesse. Les proches d'Anna espèrent qu'il ne sera jamais libéré. La famille d'Anna était présente dans la salle d'audience, où ils ont été confrontés à de lourds témoignages de ce qui s'était passé. Pendant ce temps, Michael a montré un comportement inapproprié en regardant les proches d'Anna. Dans son regard, il n'y avait pas la moindre trace de remords. La question principale est restée sans réponse. Où était Anna ? L'accusé est resté silencieux, peut-être dans l'espoir d'une réouverture du procès en raison du manque de preuves importantes. La police soupçonnait que la réponse se trouvait dans la forêt où il faisait voler un drone, mais la recherche est restée infructueuse. 2 ans après le prononcé du verdict, en mars 2022, il y a eu un tournant inattendu. Lors de travaux de rénovation dans la maison de Michael, des ouvriers ont découvert des restes humains derrière un mur dans la cave. Une enquête a confirmé qu'il s'agissait d'Anna. Il s'est avéré que le coupable avait cherché sur Internet des informations sur les méthodes pour cacher des preuves dans des constructions. Les enquêteurs étaient tout prêts, mais n'ont pas pu trouver Anna plus tôt.
Maintenant, les proches d'Anna ont pu réaliser leur souhait longtemps caressé, lui faire des adieux dignes et l'enterrer. La sœur d'Anna a pris son animal de compagnie chez elle,